Ces derniers jours, une arrestation fait vivement réagir en Côte d'Ivoire. Le député Kwasi Soumaïla Traoré a été interpellé dans des conditions qui suscitent de nombreuses interrogations et une forte polémique. Pour plusieurs observateurs, la question du respect de l'immunité parlementaire se pose clairement. Alors une question s'impose. Que s'est-il réellement passé lors de l'arrestation de Kwasi Soumaïla Traoré? Kwasi Bredombi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA et secrétaire exécutif en charge de la communication, rentré en Côte d'Ivoire après plusieurs mois d'absence, a été arrêté, mis en garde à vue et ensuite conduit en prison au pôle pénitentiaire d'Abidjan, jeudi 27 novembre. 18 chefs d'inculpation, dont actes terroristes et complot contre l'autorité de l'État. L'avocat du député, maître Jean-Chrysostome Blessy, dénonce une violation de son immunité parlementaire. Ces faits sont très graves dans cette République. C'est une violation grave de l'état de droit, une violation grave du droit parlementaire, une violation grave, pas d'une loi ordinaire, non, pas d'une loi organique, non plus, mais d'une loi constitutionnelle. Comment peut-on, si l'on ne peut entendre un député au cours d'une session parlementaire sans que son immunité n'ait été levée, comment peut-on, plus grave, le garder à vue? C'est une dérive. C'est une dérive très grave. Soumaïla Bredombi Traoré, député à la législature sortante, s'est muré dans un silence pendant son audition et a fait valoir son immunité parlementaire. Mais le parquet a estimé une situation de flagrant délit, seul cas de figure dans lequel il n'est pas utile de lever son immunité. Docteur Kamena Arthur Yoboué, vous qui êtes sociologue du politique, quelle est la perception, comment l'opinion publique perçoit-elle cette affaire? D'abord, je note en termes de contexte, c'est que lorsque on se réfère au dernier Conseil national de sécurité qui a eu lieu le 13 novembre 2025, et lorsque j'ai parcouru les décisions du Conseil, il a été dit que instruction a été donnée au ministère de la Justice de prendre toutes les mesures, après avoir fait le bilan des élections, des casses, de prendre toutes les mesures pour situer les responsabilités dans les plus brefs délais. Donc je note que avant, puisqu'on parle de M. Bredombi, avant qu'il ne parte en exil, lorsqu'on regardait les vidéos, dans les discours qui étaient donnés, il se sentait menacé selon les propos qu'il avait présentés. Donc c'est en réponse à cette menace-là qu'il a décidé de s'exiler pour sa sécurité. Maintenant que les élections sont finies, qu'il est rentré dans le cadre de ses activités politiques, il a été arrêté et je constate qu'il y a 18 chefs d'accusation. Donc je partage le point de vue de mon co-débatteur dans la mesure où 18 chefs d'accusation, où il y a la question de l'acte terroriste, ça effraie pour le citoyen lambda qui n'est pas marqué par la question de l'immunité parlementaire. Parce qu'on nous parle de flagrant délit qui est la seule opportunité pour lever tout ce qui est décision parlementaire. Donc, pour moi, c'est une affaire qui renforce le sentiment d'acharnement au sein je ne dirais pas de la gauche, mais de l'opposition. Donc, dans le sentiment partagé, c'est comme s'il y a une justice qui exécute un certain nombre de décisions, mais qui n'est pas forcément en faveur de l'ensemble de la population. L'autre constat que je fais, c'est le silence total de l'ensemble des députés. Je constate que ce n'est pas la première fois que les députés sont arrêtés. Quand je jette un regard panoramique sur l'ensemble des régimes, il y a des députés en exercice qui ont été arrêtés. Et lorsque souvent ça ne touche pas les positions directes, quand il n'y a pas de positions directes, souvent quand ils sont au sein du pouvoir, ils ne se prononcent pas. C'est lorsqu'ils sont dans l'opposition qu'ils estiment que c'est à un moment donné des questions qui violent leurs droits. Donc c'est une réflexion sur l'ensemble des députés. Un des corps a été touché, un des membres a été touché. Quelle est la position des députés vis-à-vis de leurs confrères qui a été écroué? Donc moi, c'est la préoccupation que je soulève. Et on a l'avantage d'avoir sur ce plateau un député, par ailleurs, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, qui va nous donner son point de vue tout à l'heure. Éric Bayala, comment vous réagissez d'emblée? Oui, ce que je veux dire d'abord, c'est que la situation de l'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire n'est pas absolue.
il y a également le fait que ça doit pouvoir supporter le cas de flagrant délit pour qu'un député soit mis à l'arrêt sans toutefois passer par l'Assemblée nationale ou par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais quand on regarde un peu les faits qui sont reprochés à l'honorable Bredoumu Mbia, terrorisme, appel à l'insurrection, incitation à la haine, xénophobie, incendie volontaire, atteinte à l'État, atteinte à la sécurité et puis trouble à l'ordre public. Et le parquet estime que ce sont des faits qui sont non seulement sérieuses et urgentes, et donc il fallait procéder immédiatement à son arrestation. Mais parce que le flagrant délit aussi, on a tendance à croire que c'est lorsque on commet l'acte et qu'on vous prend sur les faits, on dit forcément qu'il y a flagrant délit. Mais en même temps, il peut, dans une autre forme, que juste après les faits commis, quand on constate que les faits ont été commis, c'est-à-dire, vous venez de faire, vous avez volé, et puis après, on vous trouve quelque part, la foule, comme l'un disait, en train de voler, on vous prend. On ne vous a pas pris en train de commettre les faits, mais comme c'est juste pour un État voisin, vous pouvez être considéré, c'est considéré comme un cas de flagrant délit. Dans le cas de l'honorable Bredoumu Mbia, l'appel qu'il a lancé... On a dit Bredoumu Mbia. Soumaïla, pardon. Soumaïla. Bredoumu Soumaïla. Et donc, les différents appels à l'insurrection, incendie volontaire, ce sont des faits qui ont été constatés. Aussi bien ceux qui les ont appliqués sur le terrain ont été pris, mais lui également qui a instigé ces activités-là, sa responsabilité pénale est engagée. Et donc, le parquet estime que cela nécessite un cas de flagrant délit, d'où son arrestation. Très bien. Landry Couillon. Merci bien, Ali. Les fonctions d'un État de droit sont, un, de protéger les citoyens et l'ensemble de la population contre les menaces externes, de protéger les citoyens d'eux-mêmes, de protéger les citoyens, les gouvernants des citoyens afin d'éviter les coups d'État, les insurrections. C'est aussi de protéger les citoyens des gouvernants et de protéger les gouvernants d'autres gouvernants. Je vais prendre la chute de mon propos en vue d'illustrer la question de l'immunité. L'immunité est un dispositif juridique constitutionnellement consacré, permettant donc aux parlementaires, députés et sénateurs de pouvoir exercer leurs fonctions sans craindre la pression ou des dérives ou des abus qui pourraient être le fait du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. Sauf que ce dispositif juridique-là, il connaît des modèlements. Pourquoi? Parce que deux régimes coupent dans la conception même de l'immunité parlementaire. Il y a le régime de l'irresponsabilité qui concerne les opinions, les propos que tient le député en rapport avec sa fonction. Or, il faut bien rappeler la fonction du député. Sa fonction était de voter la loi, de consentir l'impôt, de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, de pouvoir évaluer les politiques publiques et d'assurer la représentation nationale. Voici ce qui lui est demandé en tant que député. Donc, tant qu'il fait ceci, ses opinions sont protégées, il est couvert par cette immunité-là, et donc par cette irresponsabilité absolue. L'immunité est donc absolue. Et il y a le second mouvement qui est l'inviolabilité, que l'on pourrait qualifier d'une immunité extra-parlementaire, parce que le député, c'est un citoyen, c'est un être humain, il n'est pas député tout le temps. Lorsqu'il accomplit des actes qui sont qualifiés d'infraction, sans rapport avec les fonctions de député, celui-ci, en tant que justiciable, peut donc faire face au juge en vue de pouvoir soutenir sa responsabilité d'ordre pénal. Mais pour l'heure, il va falloir donc que deux éléments soient traités. Un, le principe, c'est que le parlementaire, qui est dans une pareille situation, devra pouvoir bénéficier d'une autorisation de l'Assemblée nationale ou de la chambre à laquelle il appartient, afin que celle-ci lève l'immunité. Ou alors, dans le cadre du flagrant délit, cette levée de l'immunité n'a plus question, n'a plus raison d'être. Le parquet ou le ministère public ivoirien estime, pour le dossier qu'il a et les éléments qui en ressortent, que les faits reprochés à l'honorable, au député Bredoumu, relèvent du flagrant délit. À cet égard, afin de pouvoir disposer d'un mandat de dépôt qui est décerné par le juge d'instruction, il a présenté sa thèse et ses hypothèses. Le juge, en la matière, est allé dans son sens. Aussi revient-il, sans extrapolation, à ses avocats de faire opposition et de démontrer
bien sûr, dans le cadre de la procédure, que ce que retient le procureur et la qualification qu'il fait des faits n'est pas appropriée. Et même si l'on organise le procès du député, avant même que de traiter l'affaire dans le fond, elle sera d'abord examinée sur la forme et sur la régularité de la procédure. Ces avocats auront donc à soulever les exceptions afin de démontrer que le procureur a tort ou a raison. Donc, pour l'heure, il faut donc, dans un état de droit, se féliciter que les procédures, notamment la procédure pénale, qui garantit la protection des citoyens, soient observées et à ses avocats de pouvoir accompagner, assister le député afin qu'à l'occasion, ils puissent soulever les exceptions et faire montrer qu'ils sont dans leurs droits.